Qu'était-ce exactement que cette mutinerie de la garnison de Nancy? Cette rébellion que M. de Lafayette nous dit fièrement avoir fait réprimer par son cousin, le général et marquis de Bouillé? Je vais vous dire quel était leur crime. C'est d'avoir eu la fière audace d'oser réclamer la misérable paye que leur volaient à eux-mêmes leurs propres officiers depuis des mois. Ces rebelles refusaient la corruption et le vol. Ils avaient foi en la justice que la Révolution n'a pas su leur apporter. Quelle déception, quelle amertume! Rappelez-vous, il y a un an, les femmes de Paris sont allées à Versailles chercher le roi. Or, qu'y a-t-il eu de changé entre-temps? Rien. Toujours les mêmes abus, la même tyrannie. Et pourquoi? Parce qu'autour du roi, la même clique est en place, ces mêmes ministres qui lui cachent la vérité et qui nous trompent. Je parle au nom de Paris, et Paris exige leur démission. Vous prenez-vous pour Paris, monsieur? À vous tout seul? Moins que vous, l'abbé, qui vous prenez pour Dieu. Paris, donc, exige la démission du ministre de l'Intérieur, le comte de Saint-Prix, celle du ministre de la Guerre, monsieur de la Tour du Pin, celle du garde des Sceaux, monsieur Champion de Cissé. Du papier. Je vous ai dit que je voulais de l'or. Ces assignats valent plus que leur poids d'or. Vous pouvez les échanger contre tous les biens de l'Église que vous avez fait confisquer. Une fortune, quand vous voudrez. Si vous le dites, mon cher, mon Morin. Quoi qu'il arrive, votre situation aux affaires étrangères est sauve. Pour le moment. L'Assemblée est très satisfaite du renvoi de vos collègues. Et vous pouvez assurer Sa Majesté que je continue de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'été. À la France. À la France. Voici donc l'objet sacré, conquis de haute lutte. Il porte une inscription. Unissons-nous pour la vie. Vous faites un feu, l'abbé? Toujours aussi lubrique, hein, Brissot? J'espère que Lucille me permettra, en qualité de plus vieille amie de Camille, de porter le premier un toast. À la mariée. Et moi, monsieur, je bénis particulièrement ce mariage, qui m'a permis de mieux connaître l'homme que j'admire le plus dans la vie publique. Et si la section des Cordeliers passe à juste titre, comme la plus patriote de Paris, c'est à vous, monsieur, qu'elle le doit. Vive Georges! Et vive Maximilien! Bravo, Vive vive Maximilien! Et moi, je bois à notre ami Mirabeau, qui est trop malade pour être des nôtres aujourd'hui, à son prompt rétablissement. Vous savez ce que les gens disent de moi? Non, je ne sais pas. Que je vais mourir uniquement pour éviter de payer mes dettes. Et c'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. L'ennui, c'est qu'on ne meurt qu'une fois.
Pour vous, on va faire une exception. Vos docteurs ne savent pas de quoi ils parlent. Et vous rejouerez cette scène encore bien des fois, croyez-moi. Excusez-moi. Je ne savais pas que vous étiez occupé. Je repasserai plus tard. Ah non, 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 il n'y a plus de... Oh. Il n'y a pas de hasard. Vous deux, ensemble, vous deux réunis, j'ai besoin de mourir en sachant que vous deux serez des alliés. Sinon, le dernier espoir de sauver la monarchie va finir avec moi. Sans la couronne, tout ce que nous avons accompli va sombrer dans l'anarchie. Et vous le savez, tous les deux. Aussi longtemps que je vivrai, la couronne sera sauvegardée. Et le pays ne sombrera pas dans l'anarchie. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que ce pauvre pays ne sera plus qu'une dictature militaire, dirigée par vous. Oui, c'est ce que vous visez. Et tout le monde le sait. Les aspirations de M. Danton sont bien connues. Je ne m'abaisserai même pas à discuter de cela. Monsieur Danton n'a qu'une ambition. Celle d'avoir un contrôle civil sur une monarchie constitutionnelle. Et en particulier sur les généraux ambitieux dont les visées dépassent leurs moyens. Par contrôle civil, vous voulez sans doute parler d'un gouvernement qui fermerait les yeux sur la corruption et les profiteurs de tout rang que vous aurez choisis pour l'exercer. Voyons, profiteurs de tout rang. Messieurs, je ne vous ai pas demandé de venir ici pour que vous m'emmerdiez jusqu'à la mort avec vos arguments stupides. La mort est déjà là. Elle a besoin de calme. La seule chose que je vous demande, c'est que vous essayiez de travailler ensemble. Ça, c'est mon dernier vœu. Je ne peux pas en faire plus. Voyez, monsieur de Fersen, comme cette coiffure sied bien à ma fille. Madame, je vous trouve jolie comme un ange. Merci. Venez, ma chérie. Nous allons jouer avec votre frère. Oh, mon ami, que deviendrais-je sans vous? Monsieur de Bouillé attend le roi à Montmédy. Il est sûr de ses troupes et des hussards qui assureront votre sécurité pendant le voyage. Pourquoi Montmédy? C'est encore en France. Et c'est une ville fortifiée. Une fois là-bas, l'empereur pourra vous aider. Il faut convaincre le roi. Oubliez-vous que le pauvre homme change d'avis 3 fois par jour. Mon refus aurait mis le feu à la France. Sa sainteté n'est pas tolérée. Qu'on ait la prétention de lire les évêques comme on élit des députés à l'Assemblée. Ce que sa sainteté voit avec plus de douleur encore, c'est que l'on veuille obliger tous les prêtres à prêter serment à cette constitution civile. Cela ne peut conduire qu'à une sorte de schisme, analogue à celui d'Angleterre, lorsque le roi Henri VIII a rompu avec Rome. Je ne suis pas Henri VIII. Je suis le plus soumis de tous les fils du Saint-Père.
Sa sainteté exige que votre majesté renonce à la constitution civile du clergé. Il est trop tard. Le Saint-Père veut-il ma chute? Jamais sa sainteté n'autorisera les prêtres de France à prononcer ces serments. C'est pourtant la seule manière de conserver l'Église de France unie dans l'obéissance de Rome. Assurer le Saint-Père de ma loyauté personnelle. Je jure de ne recevoir la Sainte Communion que des mains de prêtres fidèles à Rome. Je le lui dirai. Et maintenant, monsieur, voulez-vous me bénir? Ne pas de cette fille d'Esprit du Saint-Homme. Ils ménagent tous le roi. Même Danton. Il parle si fort. Même moi. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Prends du papier et une plume, écris. Louis XVI a bafoué la révolution par fidélité à Rome. L'ami du peuple, la dénonciation du roi Barbara, demandez l'ami du peuple. L'ami du peuple, la dénonciation du roi Barbara, demandez l'ami du peuple. L'ami du peuple, la dénonciation du roi Barbara, demandez l'ami du peuple. Le pape en enfer. Roi Barbara. Général! Mon général, le roi est parti. Parti où? Il s'est enfui avec la reine et toute la famille royale. Mon Dieu! Ah, voilà le guignol! Alors, Lafayette, on a laissé filer le gros Louis! Monsieur de Lafayette, vous avez répondu du roi sur votre tête. Le peuple veut le roi ou votre tête. Comment est-ce possible? S'ils passent la frontière, je n'ose pas y penser. Ils reviendront à la tête d'une armée d'émigrés et ce sera la guerre civile. Vous croyez que nous devons les arrêter au nom du salut public? Nous n'avons pas le choix. Mais qui peut en prendre la responsabilité? L'Assemblée ne se réunit pas avant 2 heures et nous devons agir tout de suite. Très bien. Romeuf, prenez note. Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. Personne n'a enlevé le roi. Qu'est-ce que vous voulez, bailli? Une république? La perte du roi? Je dis donc
Les ennemis de la Révolution ont enlevé le roi. De ce fait, le porteur de ce message est chargé d'avertir tous les bons citoyens, au nom de la patrie en danger, de le sauver de leurs mains et de le ramener en sécurité à l'Assemblée nationale. Je prends, moi-même, la pleine responsabilité du présent ordre. Mettez la date et je signe.